Le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, se penche sur une intervention policière du SPVM qui a laissé une femme partiellement paralysée. Après avoir arrêté une femme, il y a des agents qui l'ont vraisemblablement abandonnée. Elle gisait immobile sur un trottoir devant sa maison. Pour en parler, on reçoit André Durocher, ancien inspecteur au SPVM. Bonjour, André. Bonjour, Isabelle. Alors, le comportement des policiers a choqué beaucoup de personnes. On va le voir sur les images parce qu'il y a une vidéo qui circule. La femme, elle aurait dit aux policiers, après avoir été arrêtée, qu'elle avait mal au cou, qu'elle sentait des picotements dans ses membres. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû la reconduire à l'hôpital plutôt que chez elle? Bien, effectivement, si ce qui est dit est la vérité, en fait, parce qu'à ce moment-ci, malheureusement, on n'a simplement qu'un côté de l'histoire. Mais normalement, lorsqu'une personne est sous notre garde, en détention, on se doit à ce moment-là de s'assurer de lui prodiguer les soins dont la personne a besoin. Il va sans dire. Donc, ça va être au bureau des enquêtes indépendantes, là, tirer ça au clair, voir exactement ce qui s'est dit et quelles informations les policiers disposaient à ce moment-là. Parce que les informations dont on dispose, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Évidemment, cette femme-là, elle est immobile, elle ne bouge pas, elle est au sol. Est-ce que dans un cas comme celui-là, on fait face à ce qu'on appelle la non-assistance à une personne en danger? Effectivement. Il y a un article, d'ailleurs, au Code criminel, l'article 215, qui prévoit qu'on doit de prodiguer les soins ou venir en assistance à la personne. Mais avant de tirer des conclusions là-dessus, il faut être très prudent. D'ailleurs, j'aimerais en profiter, Isabelle, pour dire, j'ai vu, il y a eu une déclaration qui est sortie de l'Hôtel de Ville. J'espère que ça ne fait pas partie des stratégies pour attirer les policiers vers la ville. Cela étant dit, là, je ne veux pas excuser le geste des policiers, là, pas du tout, mais simplement attendre que l'enquête suive son cours. Le BEI vont faire une enquête en bonne et due forme, là, puis on verra ce qui s'est produit exactement. Pour être très, très clair, André, qu'est-ce que c'est les obligations? Quelles sont les obligations des policiers quand ils ont sous leur garde quelqu'un, cette femme ou quelqu'un d'autre? Ils doivent bien être obligés de faire quelque chose si la personne se désorganise ou si elle se blesse ou si les policiers la blessent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, il faut s'assurer, il faut la protéger. Des fois, contre elle-même, il arrive parfois que les policiers vont arrêter des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui vont se garrocher sur les murs. Moi-même, quand j'étais policier, ça m'est arrivé. Quelqu'un ici, vous avez un comptoir, il est arrivé, il m'a regardé, il s'est garroché la tête, il s'est frappé la tête. Il y a eu une enquête qui a été faite. Donc, on doit s'assurer du bien-être de cette personne-là. Si elle a besoin de soins, d'ailleurs, on n'amène pas une personne dans un poste. On l'a vu dans la tristement célèbre affaire Barnabé, justement. Donc, à ce moment-là, on se doit de l'amener à l'hôpital. Et dans le doute, également, c'est également ce que je disais lorsque j'étais commandant d'un poste de quartier, dans le doute, là, amenez-la à l'hôpital, puis à ce moment-là, bien, il n'y a pas de problème. Et à l'hôpital, vous l'accompagnez, bien, vous, pas personnellement, on la mais si longtemps qu'elle est sous notre garde, mais si jamais elle est libérée sous promesse de comparaître quoi que ce soit, mais à ce moment-là, elle est laissée sous les soins, justement, de professionnels de la santé. Très bien. Bon, ici, ce qu'on voit sur les images, c'est que les policiers l'auraient abandonnée sur le trottoir. Elle ne pouvait pas bouger. On voit les gens qui sont autour. Elle ne bouge pas, absolument pas. Là, qu'est-ce que doivent faire les enquêteurs du BEI? On dit faire une enquête, c'est-à-dire... En fait, il va falloir qu'ils sachent pourquoi ils agissent de cette façon-là. Par exemple, lorsqu'on voit j'ai vu les images vidéo, moi également, il y a évidemment un avant et un après. Ce qui me frappe, moi, par exemple, c'est à quel point les policiers sont calmes. Oui, effectivement, c'est très frappant. C'est très frappant. Et il arrive, et je ne veux pas présumer de quoi que ce soit, il peut y avoir une multitude de facteurs qui peuvent expliquer ça. Et d'avoir le policier agenouillé en train de, comme on voit, peut-être lui faire signer une promesse. Des fois, il y a des gens qui vont feindre des situations. Et je ne dis pas que c'est le cas là, de la dame, pas du tout. Je fais simplement... Non, parce qu'ils ont dû la sortir de la voiture. Donc, ça va être intéressant de savoir comment ils l'ont sortie, pourquoi ils l'ont sortie de cette façon-là. Et c'est là le défi du BEI, parce que c'est justement là qu'on va voir, c'est effectivement, est-ce qu'il y a eu manquement aux procédures? Est-ce qu'il y a eu malveillance? Je présume de rien, mais il faut tirer ça au clair. Mais je dis toujours, il faut juste attendre. Parce qu'à partir du moment où ces images-là tournent, les gens se galvanisent une opinion et par la suite des choses, peu importe ce qui va arriver, on a déjà notre opinion de fait. C'est pour ça, moi, j'essaie, 40 ans d'expérience dans la police, j'essaie de me détacher et de regarder, OK, ça me soulève des questions. Je suis d'accord, ce qu'on voit, c'est pas chic. Cela étant dit, attendons. Puis à ce moment-là, d'ici quelques semaines, quelques mois, on va avoir des résultats du BEI. À quoi s'exposent les policiers avant et après la conclusion de l'enquête? Dépendamment de la nature de ce que l'enquête va révéler, si c'est des manquements disciplinaires, ça va être des mesures disciplinaires par le SPVM. Là, pour l'instant, ils sont suspendus. Enfin, ils sont réaffectés à des tâches administratives. Réaffectés à des tâches administratives, ça, c'est tout à fait standard. Très bien. Et si jamais il y a, par contre, si jamais il y a quelque chose au criminel, c'est une autre paire de manches. L'article 215, on parle d'une infraction criminelle. Donc, à ce moment-là, ça peut être passible de 5 ans ou si on va par procédure de sommaire de culpabilité. Mais ça, on est loin de là et il ne faut pas, je veux pas mettre d'idées dans la tête des gens à ce niveau-là. Bon, je vais vous poser absolument une dernière question. On revient sur le drame de Lewiston. Là. Il y a des policiers qui sont rendus au domicile de l'homme en question 6 semaines avant la tuerie. La famille et même l'armée avaient
prévenu les autorités qu'il tenait des propos menaçants. Il parlait de faire une fusillade. Imaginons qu'une chose comme ça se produit ici. Qu'est-ce que doit faire la police avec des informations comme ça? Rapidement, si ça arrivait ici à Montréal, on regardait est-ce que la personne a des armes à feu? Premièrement, Est-ce qu'il y a oui. des antécédents au niveau psychologique, quoi que ce soit? On tenterait de voir pour obtenir une ordonnance. Parce qu'on ne peut pas dire simplement, mettons que vous dites, écoute, André est dangereux, il y a telle chose, puis là, on va m'arrêter, ça n'a aucun sens. Mais on va valider. Et c'est ce qui va être intéressant là-dedans. On va tout refaire le casse-tête puis voir qui a fait quoi ou n'a pas fait quoi. Et à ce moment-là, on va être en mesure de tirer des conclusions. Parce que vous aviez le pouvoir de retirer les armes de quelqu'un qui serait suicidaire ou homicidaire, par exemple. Oui, ici, c'est un autre paire de manches à comparer avec les États-Unis. Oui. Dans le Maine, c'est un drapeau jaune. Et ça veut dire quoi, juste un drapeau jaune pour nous? Là, c'est encore méconnu. Mais ici, on peut le faire quand on a des raisons de Les drapeaux sont pas croire. mal rouges ici. En effet. Merci beaucoup, André Je t'en Durocher. prie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.